Le 17 février 2022, à 1h18, les pompiers ont été alertés par une femme du fait que sa voisine venait de s'écrouler devant la porte de son domicile, situé à Marmande, vraisemblablement à la suite d'une agression. Sur place, les pompiers ont été amenés à constater le décès d'une femme de 31 ans, mère de 3 enfants. Une enquête de flagrance, ouverte du chef d'homicide volontaire, a été confiée à la section de recherche et à la brigade de recherche de gendarmerie. L'autopsie pratiquée a permis d'établir que la victime a reçu 8 coups de couteau au niveau de la face, du crâne, des cervicales, des membres supérieurs et du flanc gauche du torse. Le coup mortel apparaît comme étant celui porté au niveau du flanc gauche. La lame du couteau a été enfoncée jusqu'à la garde sur une profondeur de 17 cm. Elle a traversé le diaphragme, le lobe inférieur du poumon gauche et la veine cave inférieure. Les constatations réalisées par les gendarmes ont permis d'établir que l'agression de la victime a eu lieu à l'intérieur de son domicile et qu'elle est sortie de chez elle, vraisemblablement pour s'enfuir ou pour chercher de l'aide, et qu'elle s'est écroulée, morte, après avoir parcouru quelques mètres. La victime ayant la garde de son enfant âgé de 6 ans, des recherches ont été entreprises afin de retrouver cet enfant. Il a été retrouvé sain et sauf, car il est apparu qu'en réalité, son père l'avait récupéré la veille, en accord avec la mère, donc l'ancien compagnon de la victime a pu être rapidement mis hors de cause. L'exploitation de caméras de sécurité d'une banque, située près des faits, a permis d'établir que la victime était revenue à son domicile, peu avant son agression, en compagnie d'un homme qui était rapidement identifié et placé en garde à vue. Interrogé, il a expliqué qu'il avait passé la soirée en compagnie de la victime, avec laquelle il avait eu une relation sexuelle. Lorsqu'il l'avait raccompagné à son domicile, ils étaient tombés sur un ami à lui, ami avec lequel la victime entretenait également des relations sexuelles depuis quelques semaines. Cet homme ayant immédiatement compris que la victime venait d'avoir des relations, une dispute était intervenue. Voyant que les choses s'envenimaient, il était parti. Il a contesté avoir porté le moindre coup à la défunte et a affirmé que cette dernière était en vie lors de son départ. Ce deuxième homme était rapidement identifié, interpellé le 18 février 2022 à 6 h à La Réole et placé en garde à vue. Lors de sa garde à vue, il a expliqué qu'il fréquentait la victime depuis peu, qu'il avait passé la soirée en compagnie de la victime et d'un ami à lui. Il avait consommé une très importante quantité d'alcool et s'était effondré, endormi au cours de la soirée. En se réveillant, il avait constaté que la victime était partie avec son ami. Il était donc rentré au domicile de la victime en stop. Sur place, la victime n'était pas présente. N'habitant pas là et n'ayant pas les clés, il avait réussi à pénétrer dans son domicile par une fenêtre qui était ouverte. Là, il l'avait attendu. Environ 1 heure plus tard, la victime était rentrée au domicile en compagnie de l'ami avec lequel ils avaient passé la soirée. Il avait tout de suite compris, ou en tout cas entrevu, qu'ils avaient eu une relation sexuelle, et il avait ressenti cela comme une trahison. Il avait insulté cet ami et avait voulu le frapper. L'ami s'était enfui. Il avait alors rentré la victime dans le domicile pour lui demander des explications. Il a raconté que la victime l'avait insulté et lui avait demandé de partir. Voyant cela, et la victime essayant de crier, il avait voulu la faire taire. Comme elle ne cessait pas de crier, bien qu'il ait mis sa main sur sa bouche, il était allé récupérer un couteau et avait porté 3 ou 4 coups au niveau de la poitrine et du flanc. Il s'était ensuite rendu dans une autre pièce afin de récupérer son sac à dos. En revenant, il s'était rendu compte que la victime n'était plus là et il était parti. Le gardé à vue a contesté toute intention homicide. Il a affirmé n'avoir appris la mort de la victime que le lendemain en regardant la télévision. Il a fait état d'une grande alcoolisation, ce qui a été confirmé par les auditions des témoins présents lors de la soirée. Il s'agit d'un homme de 41 ans, exerçant la profession d'enduiseur de façade. Compte tenu du nombre de coups portés, de leur violence et de l'endroit où ils ont été portés, l'intention homicide me paraît en l'état caractérisé. C'est pour cela qu'une information judiciaire sera ouverte demain du chef de meurtre par personne agissant en état d'ivresse manifeste, fait pour lesquels la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.